Bonjour tout le monde et bienvenue dans la récap 00. On va donc présenter le projet dans cette vidéo là. Donc le commencement. J'étais donc sur une page Facebook avec une amie qui avait du mal à la faire marcher, sa page Facebook. Et donc j'avais une idée qui était de faire découvrir le Japon par le biais des trucs complètement what the fuck qu'avait le Japon. Et donc c'était à l'écrit sur Facebook, donc je faisais des articles accompagnés d'une photo. Les articles étaient pas mal vus, en comparaison du nombre de j'aime sur la page en question. Mais on a très vite tourné au hentai sur la page. et donc on s'était fait bloquer. On avait donc créé une nouvelle page, en fait. Et sur cette nouvelle page qu'on a créée, les articles ne marchait pas trop, puisque la page a très rapidement tourné au petit jeu, tout bête, tout simple, qui donc était complètement hors sujet du... excuse-moi, était complètement hors sujet par rapport au nom de la page et par rapport à ce que j'avais voulu de cette page. Et la première vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne, que je n'ai pas refaite parce que je n'ai pas envie de la refaire. Donc c'est la première vidéo que vous pouvez voir sur le compte YouTube, c'est ça, je ne me suis pas trompé, a été faite sous Culture Otaku. Mais Culture Otaku, c'est une page qui a mal tourné. Elle a très mal tourné par rapport au projet. Et donc j'ai quitté la page parce que ça allait plus du tout par rapport, c'était plus le projet qui était fait à la base. Et donc Japan Rivers et le projet, ça y est, c'est fait, c'est clair, c'est net, voilà. J'aurais plus rien à changer. Et donc, pour la petite histoire, c'est ça, j'ai passé par une alpha qui était la première page, la bêta qui était Culture Otaku, donc vous voyez le nom sur la première vidéo, et la version finale qui est Japan Rebirth, qui est ici. Donc, je commence par parler des vidéos, vite fait. Je m'excuse. Voilà, je m'excuse énormément, parce que je n'ai aucun moyen technique pour tourner les vidéos, je fais ça avec ce que j'ai sous la main. Et du coup, ça fait que je n'ai aucun volume de son. La qualité de l'image est très bonne, la qualité du son est très bon, mais je n'ai aucun volume. Mais vraiment aucun volume. Donc, du coup, je suis obligé, malheureusement, de vous demander de prendre un casque ou une enceinte et de foutre le son de la vidéo à fond et le son de votre PC à fond. Et là, le son de la vidéo est correct. Mais autrement, vous entendez rien et j'ai pas trouvé pourquoi. Donc je pense avoir une petite solution que j'aurai au mois de septembre, je pense pas que je l'aurai avant malheureusement. Mais je vais essayer de régler ça au plus vite. Mais c'est le seul détail qui manque sur les vidéos, sinon tout le reste est bien. C'est-à-dire que les vidéos donnent leur rendu que je voulais. Et ça fait ce que je voulais, exactement. C'est-à-dire que on a beaucoup de reportages sur le Japon, mais des trucs qui malheureusement ne font pas passer le message qui devrait être passé. Et c'est pas non plus des reportages qui font que c'est intéressant pour les jeunes. Et j'avais envie de pallier à ça, en fait. On va avoir un truc à la fois sérieux sur le sujet abordé, mais qui soit drôle à écouter. Pas forcément drôle, mais qui soit léger à écouter et donc intéressant, aussi bien pour les jeunes de 14-15 ans qui veulent découvrir le Japon, que les personnes plus âgées, avides de connaissances. Où là, je leur apporte la base sur les sujets divers et variés en rapport avec le Japon. Et après, c'est à vous de creuser le truc si ça vous tente de creuser. Sinon, avec ce que j'ai, c'est largement assez pour la culture générale. C'est vraiment de la culture générale sur le Japon que j'apporte. Après, si... Voilà, encore une fois, je me répète, si vous avez envie de creuser le truc, vous creusez le truc. Voilà. Et donc, ça c'était pour présenter le projet, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'apporte. Maintenant, je vous explique à quoi sert la récap. La récap va servir en fait à faire une vidéo récapitulative des activités de Japan Rebirth. Aussi bien les activités sur les prochaines sorties des vidéos que les sorties extérieures.
Puisqu'il faut savoir que Japan Rebirth est un projet à la base extérieur. C'est-à-dire que le but est de participer ou de aider à créer des conférences ou des conventions sur le Japon dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, maintenant. Et donc, dans cette région de Nord-Pas-de-Calais et Picardie, je vais essayer de participer aux conventions et de faire une conférence si je peux, ou quelque chose, n'importe quoi, je verrai bien. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit sympa, puisque j'ai remarqué en fait en faisant les conventions, si je puis dire, du coin, que souvent c'était les premières conventions des jeunes cosplayers qui ont 15 ans, quelque chose comme ça. Donc ils ne peuvent pas aller à Paris à la Japan Expo tout seul. Et les parents, ça les fait un peu chier de se déplacer à Paris toute une journée ou sur plusieurs jours pour aller à la Japan Expo, alors que le Japon, c'est pas forcément leur truc. Et donc ils commencent par les petites et après ils voient, oh tiens, c'est un univers qui a l'air sympa, finalement, c'est pas des dégénérés comme on pensait. Et donc on va peut-être la laisser aller à Paris. Oh, bon, je caricature le truc, forcément, oui. Et donc j'ai envie, parce que sur les petites conventions qui sont les premières, d'arriver et de faire quelque chose, de présenter le Japon pour leur dire, mais c'est bien, arrêtez vos clichés. C'est vraiment quelque chose de bien, c'est une passion, c'est pas... On n'est pas des malfrats. Et donc voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Et donc bah, entre deux conventions où je vais, conférences que je fais, je me faisais un... Je m'embêtais, entre guillemets, j'avais pas envie que le projet meure entre deux conventions. Et donc je me suis dit, je vais mettre les vidéos sur YouTube qui seront des compléments de ce que je fais sur les conférences. Qui sont sympas à regarder entre temps, mais on pourra me suivre comme ça plus ou moins. Et donc je fais ceci, et donc je fais donc la récap, non pas je suis prétentieux, je dis oh ça y est j'ai 2 abonnés, j'ai fait une vidéo pour leur dire ce que je fais. Non, 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 c'est pas ça, c'est juste que c'est un projet qui est de base extérieur à YouTube. YouTube est un complément en fait du projet. Et donc je me suis dit c'est sympa de faire ça, de profiter de la plateforme pour faire ça plutôt que pour refaire un article comme avant. Donc je ferai une vidéo tous les 3 mois, donc trimestrielle, en suivant le trimestre scolaire. Donc la prochaine donc en septembre. Donc je vous dis tout de suite, la prochaine récap c'est le 1er lundi de septembre, qui va dire ce que je fais comme convention si j'en fais, et je confirmerai à l'écrit sur la page. Et voilà. Et donc maintenant je vais vous dire ce que je fais sur les vidéos en elles-mêmes. Il y a donc 3 séries différentes au niveau des vidéos. La première série, qui est la série sérieuse, entre guillemets, où ça va vraiment faire de la culture générale en elle-même, comme la vidéo sur les temples, où je vous apprends à peu près à faire la différence entre un temple et un sanctuaire, vous dire à quoi ça se rapporte pour les Japonais, vous dire à peu près de quoi est composé ces temples, et vous dire l'impact que ça a pour nous. Et faire une petite référence, par exemple, j'avais retrouvé une tour qui aurait servi de modèle à la tour chez Tiflor. Bon, je me suis peut-être trompé, peut-être que l'information est mauvaise, mais j'ai trouvé ça sympa d'avoir trouvé l'équivalent. Donc j'ai mis, voilà. Et ça n'a aucune prétention, franchement. Ce qui est dit au niveau des temples et tout ça est vrai. Maintenant, il y a peut-être une petite erreur, je suis pas à l'abri d'une erreur, mais j'estime être assez connaisseur pour pouvoir faire partager ça. Ensuite, il y a une série moins sérieuse qui va vraiment être là, c'est une connerie par exemple. Je fais une vidéo sur le fonctionnement des chiottes japonaises. Pourquoi je fais ça, j'en sais rien, mais voilà. Ça a été une autre série à côté qui va être là, qui va être plus détendue, où il y aura moins de présentations comme là. Et donc ça va être marrant de partager ça comme ça. Bon, voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Je fais ça ainsi. Et ensuite il y a une 3e série, qui est donc le retour, où je fais la critique des conventions où j'ai été. Et des sorties. Donc la première est sur les quartiers libres des temples, où là j'ai été avec un groupe de cosplayers. Bon, moi j'ai été en tant que visual kei, parce que c'est ce que j'ai fait beaucoup de visual kei. Au niveau physique, je fais pas de musique, je fais rien du tout, parce que j'ai pas de groupe, donc forcément.
Et du coup, voilà. Et j'ai donc eu la chance de participer au shoot. Voilà, bon, voilà. Et j'ai donc récupéré les photos. J'ai essayé de vous montrer ça comme je peux. Ce sera un peu monté cette vidéo là, par contre, la série des récaps n'est absolument pas montée. Il n'y a même pas de texte, il n'y a rien. Juste un ponce-bête sur mon PC qui est là. C'est tout. Ça s'arrête là. Et voilà. Donc je vous remercie en fait de bien vouloir suivre le projet. On sait jamais ce que ça peut donner. Hein. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir pris 5 minutes. Enfin 5 minutes, une dîme. Mais d'avoir pris 5 minutes pour avoir regardé la vidéo. Oui, la récap, comme c'est pas monté, c'est rien du tout, il y aura beaucoup de cuts. Bon là, non, pas trop, je vais peut-être le mettre en one shot et puis t'as rien terminé quoi. Donc, il y aura des coupes. Il y aura des coupes dans celle-là déjà. Et donc voilà. Donc le seul montage qu'il y a sur les récaps, c'est des cuts, voilà, c'est rien de plus. Et je vous remercie d'avoir pris donc le temps d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'aller faire un petit tour sur la page, d'aller faire un petit tour sur le compte YouTube. Donc les liens seront dans le message publicitaire que je mettrai sur les différents groupes, pages, machin. Et voilà. Bisous, bisous. Bye.